Alors, la nouvelle invention date des gauchistes ou des militants de l'extrême gauche, style LFI, Parti Socialiste, c'est de faire passer les droitards pour des gens stupides. Et oui, on sait que d'ailleurs ce n'est pas de leur propre fait, puisqu'en fait c'est une étude qui a été faite, je crois, aux États-Unis, et qui nous dit que voilà, les gens qui votent en général à droite sur des positions plutôt conservatrices, des idéaux plutôt conservateurs, plutôt libéraux dans l'économie et ce genre de choses, eh bien ce sont des gens apparemment très demeurés. Alors en France, on avait déjà eu le cas avec Carlos Martins Bilongo et Ali Ouattara, je crois, et d'autres députés de la France Insoumise qui traitent les électeurs du RN de demeurés, de débiles mentaux, etc. Bon, c'est quand même la majorité du peuple français, en tout cas des suffrages exprimés lors des dernières législatives, plus de 11 millions de personnes qui ont voté pour le RN, donc ça en fait beaucoup des débiles, décidément. Je pense que si vous rajoutez la Nouvelle-France, on explose les quotas, parce qu'à mon avis, il y a 20 millions d'immigrés. Je sais pas combien de gens, mais à mon avis, il y en a une bonne moitié qui sont pas fut-fut, Eh oui. Bref, on va en parler dans cette vidéo. On va découvrir un peu ce que nous disent ces gauchistes et pourquoi les gens apparemment à droite, sont des débiles. Voilà. Parce qu'apparemment, c'est ça. On est vraiment des teuteux. Alors, on va découvrir pourquoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a tout simplement, comme vous le voyez juste ici, Kevin Razi. Alors Kevin Razi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est déjà c'est pas c'est pas une grande perte de pas le connaître, on va pas se mentir, mais c'est une personnalité d'internet, de la télé, bon bref, des cercles un peu à droite à gauche comme ça. Il s'était, je crois qu'il s'était assez rendu célèbre avec le lancement à l'époque de Le Live, pour les plus anciens, ça commence à remonter. Eh bien, ils avaient lancé le live et le truc avait duré, je crois, 24 heures, à peine 24 heures. Bref, et lui, du coup, c'était une des têtes d'affiche de ce truc-là. C'était le mec qui présentait et tout. Bon, c'est pas quelqu'un de très intéressant, Kevin Razi. C'est un peu, voilà, tous ces influenceurs, tous ces créateurs sur les réseaux sociaux. De la gauchosphère médiatique, politico-médiatique française. Et donc du coup on a ici Kevin Razi qui va nous dire que les droitards sont des débiles, et juste après on regardera ici le reportage de Cultea. Alors Cultea, c'est une chaîne sur TikTok, c'est un compte TikTok où dedans pareil, ils vont nous expliquer à quel point les droitards sont des débiles, et que plus tu vas vers des idées à droite, plus en fait tu te rends compte que les gens qui portent ces idées et qui votent pour ces idées, qui supportent ces idées, apparemment auraient des QI assez négatifs. Alors, on va pouvoir regarder un peu ce qui se passe, c'est parti. Il y a une étude scientifique qui vient de sortir sur le niveau intellectuel selon le vote. Donc une étude scientifique, déjà à partir de là, sur le niveau intellectuel selon le vote. Et je pense que ça va être compliqué. Et c'est pas hyper flatteur pour tout le monde. Bon, on va se faire du droitard là, parce que c'est important de rappeler. Donc déjà, juste avec ça, vous avez compris de qui il vote. Vous avez compris de quel côté de l'échiquier politique il se trouve. Et que c'est très facile d'être de droite, ça demande un effort d'être de gauche. Imaginez. Donc c'est très facile d'être de droite et ça demande un effort d'être de gauche. Alors l'effort, je sais pas où est-ce qu'il le voit, puisque l'effort, il est clairement à droite. L'effort à droite, c'est de devoir sans cesse éduquer les gens et recentrer en fait les veaux qui votent selon le vent, de pouvoir les recentrer vers des bonnes idées, donc les idées de droite, puisque les idées de droite sont les idées naturelles, on va dire, dans l'ordre des choses. Les idées de gauche ont toujours été des idées qui viennent essayer de contrecarrer l'ordre existant, sans que ça serve à quelque chose, puisque une fois qu'il se casse la gueule, l'ordre existant reprend sa place. Bref, mais en gros, pour lui, ça demande un effort. Alors, ne serait-ce que pour la présence médiatique, par exemple, moi, en ce moment, je suis concerné par ça, donc n'hésitez pas d'ailleurs à lâcher vos meilleurs likes et vos meilleurs commentaires sous les vidéos, que ce soit sur peu importe le réseau où vous regardez mes vidéos, sur YouTube, sur Facebook ou peu importe. Le petit like, le petit commentaire et le partage autour de vous, c'est très important, puisque oui, à droite, on est censuré, à droite, on est ostracisé des plateformes, on est complètement invisibilisé pour la plupart, et moi en ce moment je suis dans une vague qui est absolument catastrophique en termes de mise en avant. Mes vidéos ne font quasiment plus d'impression. Je pense pas vraiment avoir bouffé un shadowban pour l'instant, mais on en est pas loin. Et j'aurais eu une chaîne de gauche, je serais toujours mis en avant sans problème. Demain, si je vais sur Twitch et que je sors mes idées, je me fais bannir en 24 heures. Eux, ils ont leurs idées sur Twitch, ils sont toujours protégés. Bref, donc ne serait-ce que sur la présence au niveau des réseaux sociaux, être de droite, c'est bien plus compliqué qu'être de gauche. Et puis dans la vie, c'est pareil. Les comptes bancaires qui sont fermés à tous les patriotes, des refus de crédit pour certains, des refus comme ça d'emploi, etc. Juste parce que vous êtes à droite et que vous militez à droite sur les réseaux sociaux et que vous êtes publiquement affiché à droite.
Bien, du coup, c'est là que vous prenez tarif. Alors qu'à gauche, c'est bien vu. Au contraire, pour être bien vu dans tous ces cercles également, dans les cercles comme ça, médiatiques, etc., comme dont lui fait partie, hein, eh bien, il faut être de gauche. Quand tu es de gauche, tu es bien vu. Bref, donc bon, déjà à partir de là, c'est complètement faux. L'extrême droite raciste du RN, hein, le parti de la stupidité, pour apporter un petit peu d'eau à ce moulin. La dernière étude en date d'une université, c'est celle de Minnesota, Twin Cities en 2024. J'ai pas trouvé les 66 autres études, mais Ipsos avait fait un... Donc en gros, il y a une étude dans le Minnesota qui va statuer que les gens qui votent en général pour Trump, hein, du coup vu que c'est sur le continent américain, les gens qui votent pour Trump, hein, pour les idéaux défendus par Trump, sont des gens à moitié demeurés. Alors ce qui est très rigolo, c'est de savoir où est-ce que cette étude a été faite, hein, parce que vous savez que les gens qui font une étude, ça en dit déjà beaucoup sur l'étude elle-même. Et l'étude a été faite au Minnesota, donc par des gens du Minnesota. Rappelons-le quand même que le Minnesota, c'est également la ville de Minneapolis. Minneapolis, c'est George Floyd, hein. Si je ne m'abuse, hein, peut-être que je confonds avec une autre ville, mais je suis quasi sûr à 99% que c'est George Floyd, hein, de Minneapolis. Minneapolis, dont d'ailleurs Derek Chauvin, le flic, est toujours dans la merde, hein, je crois. Voilà, c'est très compliqué, mais c'est de là qu'est parti Black Lives Matter en 2020. C'est de là que tous les mouvements sociaux là de post-Covid après sont apparus. Enfin, pendant le Covid et post-Covid sont apparus. Ils nous ont pété les rouleaux. C'est à partir de là que le wokisme a explosé avec Black Lives Matter. Bref, donc ça c'est très à gauche, hein, dans le Minnesota. Donc une étude comme ça qui sort du Minnesota, bon, c'est plutôt intéressant. Je veux dire, elle serait sortie du Texas. Ça m'aurait étonné, hein, ou de l'Arkansas, ou du Deep South en général, donc les États du Sud plutôt conservateurs, hein, les confédérés, eh bien, ça m'aurait vachement étonné de voir une étude comme ça. Comme par hasard, c'est dans le Minnesota. Bon, jusque-là, c'est pas très choquant, hein, pour ceux qui connaissent un peu les États-Unis et comment fonctionnent les États et quelle catégorie à peu près de l'échiquier politique est rattachée à quel État. Je peux vous dire que pour le Minnesota, c'est pas très choquant, hein. Un sondage sur les votants aux législatives et leur niveau d'études. On l'avait déjà regardé. Donc on voit que là en rouge, c'est les gens qui votaient NFP et ça commence à inférieur au bac, baccalauréat, bac plus 2 et ensuite bac plus 3 et plus. Et on voit qu'il y a une surreprésentation du vote NFP pour le bac plus 3 et plus, à l'inverse du RN. Et donc ça, c'est une étude après qui avait été faite en France. Donc, si on revient un petit peu là-dessus, je vous affiche l'étude en gros qui est là, mais le niveau inférieur au bac, on voit que ça vote pour RN, quasiment une personne sur deux qui a un niveau inférieur au bac, vote du côté du RN. Pour le bac, on est à 38%. Pour le bac plus 2, donc BTS, on est à 32%. Et pour le bac plus 3, donc souvent en fac, hein, donc avec les licences, les masters, etc., c'est carrément l'extrême gauche ici qui prend le dessus. Alors ce qui est très rigolo, c'est que oui, hein, l'extrême gauche est extrêmement présente, hein, dans les facs, dans les universités et toutes les grandes écoles. Donc c'est pas très très étonnant en réalité de voir qu'ils prennent une si grande place. Le niveau inférieur au bac, au niveau du RN, bah oui, c'est simple, hein, parce que le RN se base sur une ligne très simple, d'accord ? Ils n'ont pas un programme ultra élaboré, un truc hyper compliqué ou n'importe, hein. C'est un truc qui est très accessible et c'est une ligne simple. C'est-à-dire que on veut protéger la France, on veut enfin, c'est dans l'ordre des choses, hein, évidemment. On sait que le RN n'est absolument pas du tout comme ça, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut voter pour eux, pour les exploser. Je vous invite à aller voir le live qu'on avait fait avec Arch notamment là-dessus, où on avait expliqué la stratégie à faire pour faire enfin exploser le RN en plein vol et pour être enfin débarrassé de ces fraudeurs. Mais bref. Pour le RN, sur le papier, c'est protection de la France, donc de l'identité nationale, de la culture, des traditions, etc. Protection du travail des artisans, proche de la France réelle, hein, donc la France des campagnes, la France de la rue, la France de tous les jours, pas les grands centres, bobos, etc. Donc, une personne sur deux pour le niveau en dessous du bac, c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, ces gens-là sont ancrés. C'est pas qu'ils sont plus teubés, hein, je sais pas qu'ils sont plus teubés. Je veux dire, moi, je vais me faire mousser pour certains, il y en a qui pensent que je vais me faire mousser, mais je suis HPI, j'ai eu mon bac avec mention, et pourtant, j'ai quand même fait un CAP. Donc sur le papier, j'ai aussi le niveau inférieur au bac. J'ai un CAP et pourtant je suis pas plus toto qu'un autre, hein, loin de là. Donc au final, ce qui est assez ridicule ici, c'est cette espèce de truc de t'as pas eu le bac, t'es pas très intelligent. Ça c'est très républicain comme truc, hein. C'est vraiment l'école de la République, hein. On va vous pousser à faire des études, puis vous devenez des esclaves du tertiaire et il se passe rien derrière. La plupart des gens qui ont un niveau inférieur au bac, il y en a beaucoup qui bossent en artisan, hein. Un maçon, il a juste un CAP, hein. D'accord ? Et pourtant le mec il construit des baraques. Là où un gauchiste qui est à la fac, à 25 ans, est encore dans les études, il est incapable d'empiler 2 parpaings. Vous voyez ce que je veux dire ? Déjà, il est incapable de porter un parpaing. Donc imaginez les empiler, mettre du ciment entre les deux, c'est compliqué là, hein. Donc c'est pour ça que moi je trouve ces trucs assez ridicules et c'est pour ça que je voulais vous les montrer pour analyser un petit peu tout ça.
suite de façon parallèle. Plus on est inférieur au bac et plus on vote RN. Et c'est pour cela qu'il faut absolument remettre l'église au milieu du visage. Faux. L'église au milieu du visage. Et qu'on dit que c'est très compliqué d'être de gauche parce que ça demande un effort. Ouais, ça demande un effort intellectuel parce qu'il faut se tordre les neurones dans tous les sens. Il faut faire une espèce d'acrobatie neuronale qui est absolument terrifiante. Hein. Il faut réussir à se convaincre que ce que tu fais, c'est le vrai truc, alors que tu es aux antipodes des vrais trucs. D'accord ? Tu es aux antipodes de l'ordre naturel des choses. Hein. L'ordre naturel des choses qui n'est autre que les valeurs plutôt conservatrices, le respect de la biologie, hein. Homme-femme, pas de trucs chelous, arc-en-ciel, hélico de combat, d'entre-deux, de intersexe, de pan ou j'en sais rien, de pan-pan. Non, il n'y a rien. D'accord ? C'est l'ordre des choses. C'est un homme, une femme, une famille, paf, ils font des enfants, bingo. Basta, t'as pas besoin d'aller chercher plus loin. Tu travailles, tu gagnes ton fric. Avec ton fric, tu investis et tu mets en sécurité ta famille. Pour ceux qui ont du mal à le faire, eh bien, c'est comme ça, malheureusement, c'est la loi de la nature. Tout le monde n'est pas égal, hein, au niveau des finances. Il y en a qui vont réussir à faire de l'argent, d'autres qui vont pas réussir. C'est très compliqué, mais c'est comme ça. Et voilà, c'est comme ça. Hein, on n'y peut rien. La nature est faite pareil. On n'est pas dans les mêmes familles, on n'est pas dans les mêmes conditions, on n'est pas avec tous les trucs. Donc voilà, donc il y a des gens qui vont faire de l'argent, qui vont mettre leur famille à l'abri, qui vont créer des entreprises pour créer d'autres emplois, et au fur et à mesure tout ça, ça crée des richesses pour un pays. Quand tu es un gauchiste, tous ces trucs-là, il faut que tu ailles à l'inverse. Donc c'est de l'acrobatie et de la gymnastique des neurones pour te convaincre que l'inverse de ça, c'est la vraie chose. Hein. C'est-à-dire que une famille, homme et femme avec des enfants, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Nous, on veut une famille entre un trans, travelo, avec un gay lesbienne qui a une paire de couilles. Enfin bref, on veut des trucs comme ça, des mélanges absolument bizarres. Ils font pas d'enfants, mais ils vont adopter un petit chinois et un petit noir qu'ils auront fait une GPA à l'autre bout du monde par une mexicaine qui est en manque de thunes et qui loue les services de son ventre. Voilà, hein. Il y en a qui louent le service de leurs fesses, hein, n'est-ce pas ? Dans les petits camions blancs le bord des routes, eh bien au Mexique ça loue le service des ventres, voilà. Et ça pour eux c'est une famille normale, une famille moderne, c'est magnifique. Et c'en est pareil, exactement pareil pour l'économie. Voilà, c'est-à-dire que le communisme pour eux c'est l'avenir, c'est le vrai monde, alors qu'en vrai c'est le capitalisme parce que ça a toujours marché comme ça et parce que c'est le système le plus efficace et il a montré ses preuves puisque c'est lui qui a façonné l'histoire dans le monde entier. Bref. Donc voilà pourquoi c'est un peu plus compliqué d'être de gauche, d'être de droite que d'être de gauche, puisque nous, on doit sans cesse prouver que ce qu'on fait, c'est vrai, et on doit sans cesse rappeler aux gens que c'est vrai et que c'est le bon côté. Eux, ils ont juste à inventer des trucs, des rêves imaginaires, des mondes comme ça, un peu imaginaires, et au final, ça passe, parce que la plupart, ils sont demeurés, et ils y croient, tout simplement. Ici, on a une autre vidéo que je vais vous laisser passer, vous allez écouter un petit peu ce que nous dit cette personne sur la fameuse intelligence des droitards. Qu'est-ce qui est plus con qu'un gaucho ? Eh ben écoute Phil72, puisque tu poses la question si gentiment, on va y répondre. Et on va y répondre scientifiquement. Après tout, on est là pour parler culture. Les gens intelligents sont-ils plus souvent de gauche ou plus souvent de droite ? Eh bien sachez qu'il y a eu beaucoup d'études menées sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une seule étude prise à part n'est pas... Donc déjà, il y a eu beaucoup d'études mises sur le sujet. C'est intéressant de se dire que c'est une vraie question. Il y en a vraiment qui se demandent, tiens, pourquoi les gens qui votent racistes, ils sont teubés ? C'est vraiment ça dans leur tête. Hein. Ils veulent prouver que tous les gens qui votent à droite sont des racistes absolument débiles. Hein. Ils sont obligés de faire des études pour ça. C'est magnifique, hein, c'est des goliots. Hein. En fait, ils sont obligés de faire des études pour pouvoir dire « Ah, vous avez vu, on a fait une étude, donc c'est vrai ». Alors qu'en fait, c'est complètement baisé comme étude, hein, et biaisé. Pas forcément représentatif de l'état des connaissances, mais heureusement, il existe ce qu'on appelle les méta-analyses qui viennent agréger les études faites sur un sujet précis et qui, là, se rapprochent de la réalité des faits. En gros, les méta-analyses, c'est le niveau de connaissance supérieur aux études scientifiques. Oh là là, ça doit être, mais dis donc, très intelligent tout ça, hein. Moi, avec mon niveau en dessous du bac, oh là là, je suis clairement à côté de la plaque, là, mon pauvre ami. Puis en plus, je vote à droite. Oh là 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 là. Oh là là. C'est trop compliqué pour moi, là, tu m'as perdu. Hein. On fait difficilement plus fiable. Et justement, une méta-analyse du European Journal of Personality... Oh, petit accent anglais de bourgeois. Venant agréger pas moins de 67 études, démontre que les faibles capacités cognitives sont généralement associées à... la droite. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et oui, selon Ils sont complètement ravagés. énormément d'études scientifiques, les idéaux De gauche. de droite et d'extrême droite sont généralement portés par des personnes qui ont de faibles capacités cognitives. Et si on veut être encore plus précis... Donc ça, c'est la gauche qui est obligée d'inventer ça pour se justifier et pour se convaincre elle-même que ce qu'elle fait, eh ben, elle est dans le bon camp et qu'en plus, oh, ils sont supérieurs en intelligence par rapport aux gueux, là, tu sais.
Hein, les gueux, c'est l'extrême majorité des gens du peuple, hein, pour ces gens-là. Hein. C'est-à-dire que les gens qui votent à droite ou qui sont plus proches de ces valeurs-là, qui fondent des familles, qui sont dans le système capitaliste et qui sont aux antipodes de tous ces gauchistes communistes, eh bien, c'est la majorité des gens. Voilà, eux, ça reste une minorité. Hein. Les communistes et tout sont quand même une minorité dans le monde. Mais c'est une minorité extrêmement bruyante qu'on entend beaucoup, voilà, et qui vote beaucoup. C'est pour ça qu'on a l'impression que tout le monde vote à gauche, alors qu'en fait, quand tu te ramalles dans la rue, t'as plein de gens qui votent pas. Mais je peux te dire que s'ils votaient, c'est le bulletin de tout ce qu'il y a plus à droite. Hein. Ah oui. Donc c'est quand même rigolo. C'est la gauche qui se convainc elle-même qu'elle est très intelligente et qu'elle est tellement intelligente qu'elle te fait plein d'études pour te dire qu'elle est très intelligente, d'être tellement intelligente qu'elle est intelligente. Voilà ce qui est écrit dans la méta-analyse citée précédemment. Les études portant sur ce sujet révèlent que généralement, des capacités cognitives plus faibles sont associées à une forte adhésion aux idéologies de droite et à des préjugés plus importants. Voilà, ça c'est un peu le résumé de cette étude, c'est absolument magnifique. Bref, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, hein. Vous comprenez un petit peu à quel point ils sont complètement biaisés, mais voilà, pour ces gens-là, eh bien nous, on est des teubés, hein. On est un peu les teubés du village, les benets du village. Écoutez, hein, le benet du village, en général, c'est lui qui va commencer à voter LFI avant tous les autres, hein. Ah oui, hein, pour ceux qui vivent dans le village, vous savez très bien qu'en général, les benets et les cassos, ce sont eux hein, qui vont voter à gauche. Hein. C'est pas vraiment, c'est pas l'agriculteur du coin qui va continuer à voter à gauche. Hein. En général, bon, l'agriculteur du coin, il va voter quand même pas mal à droite. Après, il y a des exceptions, évidemment, mais les gens qui sont beaucoup plus ancrés dans le réel, dans la vraie France, d'accord, et dans les vraies traditions, qui sont attachés à tout ça, à leur pays, bah, en général, ils votent pas à gauche. Hein. Voilà, ils votent pas à gauche, et pourtant, c'est ces gens-là qui font fonctionner le pays. Hein. C'est pas Jean-Édouard gauchiste sur TikTok qui vous sort qu'une étude nous a dit qu'en fait nous on était trop intelligents par rapport aux gens à droite. C'est pas lui qui fait tourner le pays. Hein. Je veux dire, ce mec-là demain il apparaît ou disparaît, c'est exactement la même chose. Hein. Mais vraiment la même chose. Hein. Alors que moi, par exemple, boulanger, si demain il y a plus de boulanger, parce que je peux vous dire que dans la plupart des boulangeries où j'ai bossé et qu'avec qui j'ai parlé politique, etc., ça vote à droite, hein, de partout. Hein. Tout le monde vote à droite, hein, par exemple. Hein. Donc voilà, il y a une raison de plus. Donc si demain tous ces gens-là sont tellement benés qu'en fait ils ne travaillent plus, le pays s'arrête. Hein. Et c'est pas Jean-Édouard là qui va le relever. Bref, c'est assez rigolo. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, le partage autour de vous, le commentaire et compagnie. Bref, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Vous et votre QI. À très bientôt. Ciao.